Les retraites seront revalorisées au 1er janvier, annonce faite, et c'est assez surprenant, par Laurent Wauquiez, le président des Républicains à l'Assemblée nationale. Revalorisation qui sera à peu près de la moitié de l'inflation au 1er juillet. Il y aura une deuxième revalorisation pour les retraites les plus modestes. Mais dans le même temps, ceux qui préparent le futur sont dans le viseur. La Cour des comptes pointe du doigt le PER, le plan d'épargne retraite et son avantage fiscal. Et ce matin à 6h15, vous en parliez, Laurent Tessier. Exactement, parce que plus de 10 millions de Français en ont souscrit. C'est vrai qu'il y a un avantage fiscal qui existe depuis 2019, depuis 5 ans, où tout ce que vous versez peut être déduit de votre revenu imposable. Et forcément, les sages de la Cour des comptes, ils se disent « Tiens, il y a peut-être de l'argent à récupérer quelque part. » Et donc, on va essayer de récupérer cet avantage fiscal aux Français. Et dans la limite de 10% de ce que vous touchez chaque année, vous réduisez donc vos impôts. C'était peut-être avant. Dans une note publiée jeudi, la Cour des comptes estime que le PER coûte trop cher à l'État, au moins 1,8 milliard d'euros chaque année. Les sages veulent revoir l'avantage, le montant que l'on peut déduire chaque année. Je vous propose d'écouter Laurent Wauquiez qui était sur TF1 hier soir. La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes, avec un objectif, c'est de les protéger intégralement de l'inflation pour, on va dire, les retraites modestes de notre pays. Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, il était ce matin sur France 2, écoutons-le. Au 1er janvier, l'ensemble des retraites sera revalorisé à hauteur de 0,9 probablement, en fait, c'est-à-dire la moitié de l'inflation. Donc on verra exactement quelle sera l'estimation d'inflation. Mais ça devrait être aux alentours de 0,9. Et puis effectivement, au 1er juillet 2025, il y aura un rattrapage pour toutes les retraites qui sont en dessous du niveau du SMIC pour qu'il n'y ait pas, justement, de perte de pouvoir d'achat et que ce soit l'équivalent d'une année indexée sur l'inflation complète pour ces retraités-là. Et nous serons effectivement entre 500 et 800 millions d'euros, effectivement, de rendus, on va dire, aux petites retraites. Bon, ce qui est drôle, c'est que lui-même, ministre du Budget, il dit entre 500 et 800 millions. Vous imaginez si le directeur financier arrivait, par exemple, à Europe 1, il disait écoutez, je pense que ça sera cette année entre 50 et 200 000. Voilà, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Éric Woerth, ancien ministre, ce matin sur LCI, c'est un coup. C'est un coût, puisque ce budget, il est d'abord fait pour redresser les finances publiques. Donc c'est un coût pour les finances publiques, donc sans doute entre 500, 600, 800 millions d'euros. Il faudra trouver le financement. C'est drôle d'ailleurs, personne ne sait précisément combien ça va coûter. Aurore Berger, députée macroniste des Yvelines, elle était ce matin sur Sud Radio. Ça va coûter près d'1 milliard d'euros. Oui. C'est une erreur ou pas, ça dépend quels sont. Oui, parce que je crois que c'est légitime, encore une fois, à partir du moment où on a demandé un effort important à ceux qui travaillent, de dire qu'il fallait aussi que chacun puisse contribuer, tout en protégeant les plus fragiles. Puisque vous savez qu'on a le minimum vieillesse, l'ASPA, qui là, comme les minima sociaux, sera revalorisé au 1er janvier, et que grâce à la réforme des retraites, on a permis d'augmenter les petites pensions de retraite, et là, c'est pas rien, c'est en moyenne 700 euros par an pour ceux qui ont une petite retraite. 700 euros par an, ça fait la différence. Donc, moi, je considérais que les retraités les plus fragiles, ceux qui ont besoin de la solidarité nationale, étaient déjà protégés et que décaler de 6 mois uniquement une revalorisation me paraissait... C'est une erreur. En tout cas, ça me paraissait raisonnable comme proposition. Bon, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que personne ne sait dire le chiffre. On est passé de 500 millions à 1 milliard avec Madame Berger. Donc la revalorisation des retraites, elle n'est pas chiffrée. Nous sommes avec Philippe Crevel. Bonjour, Monsieur Crevel. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Moi, j'ai une question toute simple à poser. Je me suis fait cette réflexion lorsque j'ai entendu hier soir Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez dit qu'on revalorise à partir du 1er janvier pour moitié de l'inflation. Nous sommes d'accord. Donc, c'est-à-dire 0,9 à partir du 1er janvier. Mais avant, les retraites auraient été revalorisées du coût de l'inflation. Le 1er juillet, c'était 1,8. Donc, à l'arrivée, être valorisé sur toute l'année à 0,9 ou être uniquement pendant 6 mois à 1,8, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour l'indexation des retraites.
Alors, c'est la même chose pour ceux qui ne bénéficieront pas de manière rétroactive, comme il a été indiqué par Laurent Wauquiez, donc d'une deuxième revalorisation qui interviendra le 1er juillet à 0,9, ce qui fera 1,8 en tout. Donc, c'est ce qui a été prévu pour Laurent Wauquiez, mais cela ne concernera que une partie des retraités, d'où le flou d'ailleurs artistique pour savoir qui sera concerné, et d'où le fait qu'on arrive à des montants entre 500 millions et 1 milliard d'euros, puis en plus il y a le calcul, est-ce qu'on prend le revenu fiscal de référence ou le montant de la pension? Évidemment, c'est pas la même chose. Alors, ceux qui nous écoutent en ce moment, est-ce qu'on peut prendre un ou deux exemples? On va prendre par exemple quelqu'un qui a une retraite en dessous du SMIC. Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier pour une personne, par exemple, qui a 1 300 € de retraite, concrètement? Et donc, cette personne à 1 300 € va bénéficier de l'augmentation de 0,9%, donc au 1er janvier. Puis, donc, au 1er juillet, il aura une nouvelle augmentation avec, en plus, un effet rétroactif, si j'ai bien compris Laurent Wauquiez hier soir. Vous êtes sûr de ça que... Vous êtes sûr que c'est conditionnel? Oui. Je mets ça au conditionnel, pour évidemment, je ne suis pas d'une certaine tant que c'est pas voté, premièrement. Et avec ce qui se passe au Parlement, on peut avoir des surprises. Tant que ce n'est pas voté, ce n'est pas sûr. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a encore des périodes, il y a encore des incertitudes, d'où le fait qu'on ait un chiffrage qui varie de 500 millions à 1 milliard. Bon, mais alors, donc ça, c'est pour la personne, selon vous, qui gagne moins de 1 300 €. Mais celui qui gagne, allez, on va mettre une retraite de 3 000 €. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne le 1er janvier? Donc, il aura le droit à une augmentation de 0,9, mais il n'aura pas de deuxième majoration au mois de juillet. Ah, ça, vous êtes sûr de ça? Qu'il n'aura pas la deuxième majoration? C'est ce que j'ai compris, du moins. Ah oui, c'est ce que j'ai compris. Ah écoutez, alors donc lui, il y a il ne fera que 0,9. Oui. Bon, écoutez, et pourquoi on n'arrive pas à le chiffrer précisément? Dans ce cas-là, on revient à la situation qui avait été initialement prévue, d'une majoration de 1,8% au mois de juillet, et donc de ce fait, cette personne a donc ça reviendra exactement à la même chose. Et il y aura un geste qui aura été fait en faveur des petites pensions, comme cela a été indiqué par Monsieur Laurent Wauquiez, hier soir. Mais moi, j'avais cru comprendre qu'on différait la hausse au mois de juillet, avant l'intervention évidemment de Laurent Wauquiez hier, et que tout le monde avait une hausse de 1,8% au 1er juillet. J'avais cru comprendre cela dans l'ancienne disposition. Dans l'ancienne disposition, vous avez raison, c'était 1,8 pour tout le monde, tous à partir du 1er juillet. Et donc là, il y a changement. Donc en fait, c'est une très mauvaise chose qui est arrivée pour les retraités. C'est-à-dire qu'ils vont être pour les petites pensions. C'est entendu, mais pour les gens qui nous écoutent, si j'ai bien compris, vous nous dites que ceux qui ont une retraite au-dessus du SMIC, en 2025, ils n'auront que 0,9% d'augmentation. Donc ils perdent par rapport à l'inflation 50%. Tout à fait. Tout à fait. C'est un très mauvais coup pour les retraités. Il peut y avoir malice, c'est que globalement, la retraite, donc fin décembre 2025, ne sera majorée que de 0,9% par rapport à celle de 2024. Et donc, l'augmentation qui sera faite en 2026 se fera donc sur une base un peu plus faible. Écoutez, vous me surprenez un peu parce que je suis pas sûr. Je trouve que c'est une très mauvaise chose pour les retraités, puisque à l'arrivée, pour un certain nombre d'entre eux, vous n'avez pas forcément tort. J'ai complètement raison pour toutes les gens qui sont au-dessus du SMIC. Donc je ne. Mais en même temps, quand on n'arrive pas à dire clairement les choses, c'est qu'il y a quand même un souci. Donc, Monsieur Crevette, je vous fais confiance. C'est vous l'économiste, directeur du Cercle de l'Épargne.